Bon, ici et ailleurs, exceptionnel film de Godard sorti en 76. En fait, l'histoire c'est qu'il a d'abord filmé en 71. Il va dans un camp de réfugiés palestiniens en Jordanie, je crois, et il les filme. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, il en fait un film et finalement le projet tombe à l'eau et du coup, il arrête. Ce qui a fait que le film a pris une tournure différente aussi, c'est qu'en fait, il s'est rendu compte des années après que tous les acteurs du film étaient morts en fait. Tous ceux qu'on voit à l'image sont décédés quasiment dans Septembre Noir. C'est un moment où il y a eu énormément de victimes massacrées par Israël, du coup en Palestine. Et du coup, c'est intéressant qu'on parle de Palestine aujourd'hui, de montrer que déjà ce n'est pas récent comme certains essaient de faire croire. Et du coup, en 70, il y avait déjà ces choses-là. Et du coup, le film est super intéressant déjà d'un point de vue politique, de montrer la Palestine, de voir comment ça s'organise, les mouvements de libération, les mouvements révolutionnaires. Et il a un truc super intéressant ce film en plus. Ce qui se passe, c'est qu'après, il se met avec Anne-Marie Méville et ils se rendent compte d'un truc en fait, 5 ans après, que le film qu'ils avaient fait, il montrait beaucoup de mensonges en fait. Déjà, il y a une séquence trop belle où en fait, on voit une meuf qui a genre 15-16 ans qui dit moi j'ai fait un enfant exprès pour que ça devienne un guerrier. Et en fait, tu te rends compte que c'est Godard qui a demandé à la fille de faire ça, elle n'était même pas enceinte. Justement, comment manipuler la réalité. Du coup, là, ça rentre dans les thèmes un peu du cinéma de Chris Marker sur manipuler les images, leur donner un sens. Et au final, est-ce que c'est vraiment important d'être fidèle à ce qu'on montre ou est-ce que l'essentiel c'est aussi que ça montre ce qu'on veut raconter quoi.